Dans cette vidéo, je vais te parler de stratégie d'entreprise, de parentalité et de sadomasochisme. Avec un conseil qui vaut 20 millions d'euros. Et oui, rien que ça. Et t'as 15 secondes pour décider si tu restes sur cette vidéo ou non. Pile le temps du générique. Profites-en aussi pour savoir si tu t'abonnes à la chaîne et si tu actives la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Gérer ton entreprise n'est pas toujours facile. Qu'importe la taille de ton entreprise, il faut être partout à la fois. Du coup, tu dilapides beaucoup de temps et t'es vite débordé par tout ce qu'il y a à faire. Et tu te dis sans doute que c'est normal finalement, parce qu'en tant que chef d'entreprise, l'important c'est de tenir la barque. Le problème, c'est que tu n'as que 24 heures dans ta journée. Et qu'en te dispersant, tu ne peux pas rester concentré sur ce qui fait vraiment progresser ton entreprise. Et un des moyens de faire évoluer ton entreprise, c'est de déléguer. Déléguer te permet d'être plus focus sur certaines tâches et de laisser d'autres personnes gérer les autres tâches. Mais en faisant ça, tu arrives dans une nouvelle position, celle de manager. Et là où tu pensais avoir beaucoup plus de temps disponible, tu t'es finalement créé un nouveau job où tu dois manager tes équipes. Tu te retrouves au centre de ton entreprise où tout ne dépend que de toi. Tu es la personne référente pour prendre des décisions importantes. Et c'est valable que tu aies une entreprise de 100 salariés ou simplement 2 freelances qui te soulagent de certaines tâches. Si tu souhaites devenir de plus en plus libre et de moins en moins dépendant de ton entreprise, tu vas devoir revoir ton état d'esprit sur cette situation. Parce que tu n'as pas besoin d'être au centre de ton entreprise pour mériter d'être chef d'entreprise. Tu peux mettre de côté l'ego de l'entrepreneur qui est au contrôle de tout. C'est comme en sadomasochisme. Celui qui a le pouvoir n'est pas le dominant, mais celui qui choisit d'être dominé. Sans dominer, pas de dominant. Et en tant qu'entrepreneur avec une équipe, c'est pareil. Ce qui te donne cette position de supériorité, ce pouvoir, c'est parce que ton équipe a bien envie de bosser avec toi. Si elle arrête de croire en toi et de te suivre, tu n'as plus aucun pouvoir. On pourrait d'ailleurs aussi faire le parallèle avec la parentalité. Sans enfant, pas de parent. Le pouvoir du parent existe parce que l'enfant existe. Lorsque tu comprends cette notion, tu vois les choses différemment et tu peux réorganiser ton entreprise autrement. C'est d'ailleurs un conseil que j'ai reçu d'un entrepreneur espagnol qui est passé de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel à plus de 20 millions d'euros, juste en restructurant de cette manière son entreprise. Et devine quoi ? C'est valable aussi pour une petite entreprise avec une équipe de seulement quelques personnes. Je l'applique d'ailleurs moi-même au sein du laboratoire du web. Commence donc par te trouver quelqu'un qui va gérer à ta place ton équipe. Oui, c'est un coût non négligeable, mais c'est vraiment une priorité si tu as déjà une équipe à gérer. Personnellement, j'ai commencé par déléguer à mon assistante des tâches qui ne m'amusaient pas beaucoup, comme la compta. Et au fur et à mesure, son job pour moi a évolué. Par la suite, au lieu de faire les tâches pour moi, elle s'est mise à gérer la mise en place de ces tâches. Et c'est là toute la subtilité. Ok, Sonia, ma super assistante, est très autonome et a les qualités pour le faire. Mais c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être serein parce que mon job reste le même qu'avant. Je suis toujours libre pour proposer des idées et elle de m'épauler pour les mettre en place. Par exemple, la gestion de mes interviews. Au début, je faisais quasiment tout moi-même. Puis Sonia s'est mise à gérer la mise en ligne, l'écriture de la description et l'email de promotion. Mais j'ai fini par trouver que mon argent était mal investi parce que Sonia a une valeur ajoutée bien supérieure à cette simple exécution. Alors on a continué de creuser et aujourd'hui j'ai une formidable rédactrice web qui gère la partie rédaction de la description, de l'email et même d'un article spécifique. Ainsi qu'un super monteur pour gérer toute la partie technique autour de cette vidéo. Et Sonia, elle gère le bon déroulé. Et même si mon équipe est très autonome, en cas de problème, c'est elle qui gère. Comme ça, moi, dans tout ça, je n'ai qu'à rester concentré sur l'interview en elle-même. Alors c'est à toi de jouer et de déporter la gestion à quelqu'un d'autre. Trouve une personne de confiance à mettre sur le devant de la scène pour te concentrer toi sur ce qui a de l'importance. Comme par exemple de trouver une stratégie efficace pour attirer tes clients idéaux. Je te propose de te montrer ça dans une masterclass que j'ai enregistrée. Elle s'appelle La Formule et je te donne une nouvelle vision de la prospection. Le lien est en description ou quelque part autour de cette vidéo. Je te dis à tout de suite. Dans cette vidéo, je vais te parler stratégie d'entreprise, de parentalité et de sadomasochisme. Oula, oulala.
Ok Sonia, monte je sais, ok Sonia, ok Google. Donc délégué, ah oui délégué, ok. Une histoire de sadomasochisme pour attirer tes clients idiots. Ouh là 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 là. Sors les menottes. Non mais il y a une logique en plus, hein. C'est pas... Il n'y a rien de mensonger, hein. Je parle vraiment de sadomasochisme. J'arrive même pas à le dire. Ça y est, Fabien? Alors, heureux? Écoute, plutôt.